Je viens de trouver un étang abandonné plein de poissons, dont des silures mangeurs d'hommes, des carpes koi et d'autres espèces rares valant des milliers de dollars. Je vais tenter de tous les attraper et de les sauver, car ils ne survivront pas longtemps ici. On le sait, car on a déjà vu beaucoup de poissons morts, et sans intervention, les autres risquent de mourir. Vous vous demandez sans doute comment j'ai découvert cet étang abandonné. Un abonné m'a contacté et m'a expliqué. Ses parents, passionnés d'aquariophilie, n'ont pas pu récemment entretenir leur étang du jardin. Ils m'ont demandé de venir sauver tous les poissons ici. Mais il n'y a pas n'importe quel poisson ici. Ils ont dit qu'ils avaient tout un tas de silures gunch, ceux qui peuvent atteindre environ 13 pieds de long et qui sont connus pour manger des gens. Oui, il y en a ici. Ce sera donc une grande mission de sauvetage, d'où les nombreux filets, pièges à poissons et seaux à porter. Tous les poissons attrapés iront dans cette bassine pour les amener chez moi. Allons-y les gars, voyons ce qu'on peut sauver. L'étang est séparé en 3 parties croissantes, mais comme vous le voyez, les pompes et filtres ne fonctionnent pas. Ils ont dit que tout était en panne et qu'ils ne pouvaient pas remplacer le matériel. C'est un miracle que ces poissons soient encore vivants. Malheureusement, certains n'ont pas survécu. Je vois un poisson mort à la surface de l'eau. Je ne peux pas encore dire ce que c'est, et je ne peux pas en être sûr, mais dans cet étang, je crois voir d'autres poissons morts au fond, juste là. Il faut agir vite et tout attraper avant qu'il ne soit trop tard. On commence dans cet étang, j'ai vu un gros koi nager là-bas. Regardez le gros poisson orange, c'est sûrement un koi. Ils disent en calque qu'il y a beaucoup de poissons dans chaque étang, j'ai hâte de voir ce qu'on va attraper. Les gars, on commence avec ce koi. Espérons qu'il entre dans l'épuisette. Regardez, il veut être sauvé. C'est un petit koi. Waouh, il est magnifique, mais il semble fatigué avec des taches rouges sur le corps. Il est vivant, c'est une très bonne nouvelle, les gars. On va le mettre dans la bassine juste là. Oh oui, il va s'en sortir. Et à la fin de cette vidéo, tous les poissons que nous sauverons de ces étangs, nous les ramènerons dans mes étangs pour leur offrir une meilleure vie. Malheureusement, ces personnes n'ont tout simplement pas pu s'en occuper. Et je suis vraiment heureux de pouvoir donner à ces poissons une seconde chance dans la vie. Poursuivons et voyons ce qu'on peut sauver. L'eau est très trouble car, comme dit, il n'y a pas de filtre actuellement. Et si vous pensiez que c'était trouble, regardez cet étang. Regardez mon doigt disparaître. Regardez la visibilité. Elle a complètement disparu. Il pourrait littéralement y avoir n'importe quoi ici. On ne saura rien avant de l'attraper. Je l'ai eu. Regardez mon Dieu, dites-moi qu'il est vivant. Non, il ne l'est pas, les gars. Non, regardez ce koi. C'est le deuxième qu'on a attrapé dans l'étang abandonné, mais il n'a pas survécu. Les gars, on arrive trop tard. C'est nul, ça me rend triste. J'espère qu'il n'y a pas d'autres poissons morts, mais j'en doute. J'en vois un autre ici. On continue. Voyons si on peut attraper d'autres poissons vivants. Oh, je viens de sentir quelque chose de géant dessous. Oh mon Dieu, j'ai attrapé quelque chose. Regardez, je l'ai déjà, mais je ne sais pas ce que c'est. Regardez les couleurs de ce Severus. C'est un Severus, un poisson magnifique. L'eau sent vraiment mauvais, c'est dégoûtant. En attrapant ce gars-là, j'ai senti quelque chose de vraiment gros au fond. Aucune idée de ce que ça pouvait être, mais on va ajouter ce gars-là à la bassine juste ici. Voilà mon pote, entre avec ton ami. Super, continuons. Oh, regardez ça. Je ne vois plus rien ici maintenant. L'eau est tellement sombre. La bonne nouvelle, c'est que cet étang n'est pas très profond. Donc s'il y a quelque chose ici, ça ne devrait pas être trop difficile à attraper. Il n'y a rien là-dedans. Oh mon Dieu, ça sent tellement mauvais. Tu devrais peut-être prendre des gants. Je ne devrais vraiment pas toucher cette eau. Oh mon Dieu, des amibes. Ah ouais, oh mon Dieu, c'est probablement le nid à amibes en ce moment. Les gars, je n'y avais même pas pensé. Maintenant, il va falloir faire attention aux amibes. Si vous ignorez ce que c'est, en résumé, si de l'eau contaminée entre dans votre nez, l'amibe atteint le cerveau et vous mourrez. Très bien, continuons. Allez. Oh mon Dieu. Regarde, Hélène. Oh non, c'est à l'envers. Oh mon Dieu. Regarde ça. Non, c'est un pacou. Je crois que c'est un pacou, les gars. Il est encore vivant, les gars. Mettons-le dans la bassine. Allez, mon pote. Tu vas t'en sortir. Regarde, il respire encore. Ah, peut-être en plein, là, mon pote. Il nage à l'envers. Ok, on le laisse et on reviendra voir plus tard comment il va. Espérons qu'il s'en sorte. Il faut attendre. Qu'est-ce qu'on a? Regarde là. Oh mon Dieu, c'est quoi? Dis-moi. Il est vivant, il ne bouge pas, il respire. Oh oui, écoutez-le, il dit merci. Merci de m'avoir sauvé. De rien, les gars. Regardez ça. Ici, c'est un poisson-chat Raphaël. Et celui-ci est énorme. Je n'en ai jamais vu d'aussi gros. On le met dans la bassine. Super découverte. Il est encore vivant. On va le sauver. Comment font-ils ces bruits? Je suis perplexe. Vas-y, mon pote, il est prêt à partir. Très vite, les gars. Dans la dernière vidéo, nous avons lancé nos premiers produits dérivés, casquettes, t-shirts que vous adorez. Et en fait, c'est presque en rupture de stock. Donc si vous prévoyez d'acheter quelque chose pour Noël, il vaudrait mieux vous dépêcher. Rendez-vous sur bassfishingproduction.shop et achetez un article aujourd'hui. Regardez là-bas. Vous avez vu? Il y avait un poisson ici. Je ne l'ai pas eu. C'était un gros poisson. Regardez là, il est là! Il vient de nager dans l'épuisette. Regardez les gars, qu'est-ce que c'est? Oh, est-ce un requin? Non, ce n'est pas un requin.
Je ne sais pas ce que c'est. Les gars, on vient d'attraper un poisson dont je ne connais même pas le nom. Je n'ai jamais vu ça avant. Calme-toi, mon pote. Regarde ça. Ah, trop cool. On le met dans la bassine. Si vous connaissez ce poisson, dites-le en commentaire. Regardez sa grande bouche. Ah mon Dieu, il a une drôle de tête. On le met dans la bassine. Regardez, le pacou s'est réveillé. Ça marche, les gars. L'eau de l'étang est vraiment sale. Les poissons y meurent, mais dès qu'on les met ici, ils vont beaucoup mieux. Donc c'est bien. Les gars, continuons. On a cherché avec l'épuisette, mais seulement trouvé des poissons morts. Ça sent vraiment très mauvais ici. Ça sent vraiment les excréments de poisson. Oh, un gros filet juste là. Oh non. Oh. Ce poisson est clairement mort. Regardez ça, les gars. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. Je vais vomir, ça sent très mauvais. Quel est ce poisson? Je ne sais même pas de quelle espèce il s'agit. Oh, c'était un si joli poisson. Les gars, c'est notre 3e ou 4e poisson mort. Déjà, on trouve plus de poissons morts que de vivants à ce stade. Ah, et regarde dans ce coin-là. D'accord, j'ai vu quelque chose nager. Maintenant, on va essayer de l'attraper. Allez, c'est juste à tes pieds, Hélène. Regarde, dis-moi s'il te plaît que je l'ai attrapé. Oh mon Dieu, je l'ai eu. Il est vivant en plus. Regarde-moi ça. Oh mon Dieu, quel énorme bichir. Incroyable. Regardez ça. C'est un bichir spécial, pas un ordinaire. J'ai oublié son nom, mais regarde ses couleurs jaune et noires. C'est une bête. D'accord, ajoutons-les à la bassine. On trouve de plus en plus de poissons vivants, c'est super. Mais ce ne sont pas ces silures gunch. Je parlais des silures mangeurs d'hommes. Ils ont dit qu'ils sont ici, mais on n'en a pas encore attrapé un. Je ne sais pas quelle taille ils font. Donc s'ils sont vraiment gros, ils pourraient être dans celui-ci. Mais s'ils sont un peu plus petits, ils pourraient être dans les 2 autres étangs. D'accord, mon pote. Détends-toi, détends-toi. C'est le plus gros que j'ai vu, un bichir énorme. Parfait, il y va. Oh mon Dieu, j'ai failli tomber. Ça ne serait pas bon. Je ne vais pas mettre les pieds dans ces étangs. Les gars, je vais juste tâter avec l'épuisette. Oh! C'était quoi ça? Tu l'as filmé? Ce poisson était énorme. Je ne sais pas où il est parti. Oh mon Dieu. C'était le poisson chagunch, les gars? Si c'était le poisson chagunch, ce truc était littéralement aussi grand que ça. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais tout ce que j'ai vu, c'est un gros poisson sombre. Essayons de l'attraper. Je veux dire, on sait qu'il est ici. Ça ne doit pas être si difficile, non? Il s'est avéré que ce serait vraiment difficile. Quel que soit ce poisson, il était vraiment intelligent et il utilisait l'eau trouble à son avantage. Les gars, ça fait littéralement 10 minutes qu'on lance le filet ici et on n'a toujours pas attrapé ce gros poisson. On ne l'a même pas revu. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais il est là, c'est certain. Je ne sais pas si les étangs communiquent, l'eau est trop trouble pour voir. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ces 2 autres étangs, voir si on peut attraper quelque chose. Et on reviendra à l'étang principal pour voir si on peut attraper ce que c'était. On va aussi explorer les 2 autres étangs pour voir ce qu'on trouve. Très bien les gars, on commence au petit étang, là où ils faisaient aussi la filtration. Ici on voit leur petit nénuphar, probablement leur système de filtration. Je ne sais pas s'il y a des poissons ou si c'était juste pour filtrer. Je vais mettre mon épuisette ici pour voir ce qu'on attrape. Regardez, c'est là que l'eau passait. Il y avait une petite cascade. Oh mon Dieu, Hélène. Oh, qu'est-ce que ce cafard fait dans l'étang? C'est dégoûtant. Oh, j'en ai fini. C'est dégoûtant. Oh, je crois qu'on a attrapé quelque chose en fait. Un cafard. Non, je crois qu'il y avait un poisson ici. Ah, c'est quoi? Oh mon Dieu, c'est Hélène. Il y a des poissons là-dedans. Regarde ce poisson-ange. C'est trop cool. Les gars, on vient d'attraper un poisson-ange. Je crois qu'il est vivant, même si je ne peux pas en être sûr car il bouge peu. Mettons-le dans la bassine pour voir s'il nage. Allez, petit gars. Oh oui, il est vivant. On sait maintenant que ce petit étang contient aussi des poissons. Vous savez ce que ça signifie? Celui du milieu doit aussi avoir des poissons. Il doit donc y en avoir beaucoup ici. Continuons à voir ce qu'on peut attraper. Oh, je ne vois plus le cafard. Ce n'est pas bon. Restons attentifs au cafard. Il faut sauver ces poissons. On sait qu'ils sont ici. Regardez là. Oh mon Dieu. On dirait un squelette de poisson, mais il y a quelque chose d'albinos qui bouge en bas. C'est vraiment un red-tail asiatique. Oh mon Dieu, Hélène, je crois que c'est un red-tail asiatique albinos. Vous vous souvenez quand les requins ont envahi l'étang X et qu'on en a trouvé un mort là-bas. C'est triste, les gars. Voilà un bébé poisson-chat red-tail asiatique. On en a un autre maintenant. C'était trop cool. On va le mettre dans la bassine tout de suite. C'est mon poisson préféré jusqu'à présent ce soir. Je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas le poisson-chat Gunch qu'on cherche aujourd'hui. C'est ce qu'on vise, mais c'est quand même super cool. Oh non, un poisson vient de nager sous ses filtres, mais j'ai pas trop envie de toucher à ça. Allez, je sais qu'il y a quelque chose là-dessous. Oh, on en a un. Regardez, oh mon Dieu. Un autre poisson-ange, les gars. Que se passe-t-il? Celui-là est superbe. Regardez, il est doré. Encore un poisson-ange. Le deuxième de la nuit, dans ça qu'il y en a beaucoup ici. Allons-y, mettons-le dans la bassine. En vérifiant, je crois que c'est tout pour cet étang. Oh mon Dieu. Il y en a un deuxième. Oh, c'est incroyable. Ça pourrait être un couple reproducteur? Les gars, très bien, allez-y. Oh, c'est trop génial. Oh, attends. Oh mon Dieu. Regarde, Hélène. Il y a un lézard mort là-dedans. Beurk? Ouais, il y a sûrement des amibes là-dedans.
Oh, c'est vraiment dégueulasse. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vais vomir. Coupez la caméra. Après avoir vomi, je n'avais vraiment plus envie de rentrer là-dedans. Je voyais là encore beaucoup de poissons et je ne comptais pas les laisser. Oh, il est là. Je l'ai eu, je crois, à l'endroit même où il était. Oui, c'est ce que c'est? Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Regardez. Oh là là. C'est un autre bichir? Oui, c'en est un. Mais celui-ci est albinos. Incroyable, les gars. Regardez ça. Un vrai poisson préhistorique. Trop cool. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. On l'a attrapé et sauvé, mais il y a sûrement d'autres poissons qu'on n'a pas vus. Descendez et mettez un like, les gars. C'est dur, mais c'est pour vous et les poissons. On continue. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Encore un poisson albinos. Burk, c'est sûrement la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais faite. Regardez, oh mon Dieu. Oh Seigneur, les gars, regardez ça. Il y a un pléco albinos. Et si je fais ça? Oui, on l'a eu. Il a failli nous échapper, mais on l'a attrapé. C'est un énorme pléco albinos. On t'a sauvé. Tu devrais lui faire un bisou. Tu es sérieuse? Voilà, il part. Très bien, les gars. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Regardez mon épuisette. Il n'y a plus que des excréments de poisson. Ce n'est pas drôle. Honnêtement, je n'ai pas envie d'attraper une maladie ce soir, alors on va passer au deuxième étang. Celui-ci, franchement, je veux dire, il n'a pas l'air mieux, mais on sait qu'il doit y avoir des poissons là-dedans, et je vais faire tout ce qu'il faut pour l'attraper. Mais comme vous pouvez le voir, juste au-dessus, il y a un poisson mort. On va découvrir ce que c'est. Il y a des mouches dessus. Burk, c'est dégoûtant. C'est un basse-paon, il semble mort depuis un moment. Je ne pense pas que ce soit un normal, les gars. Comme ceux que vous pêchez ici en Floride. Je crois que c'est un basse-paon particulier. Si vous savez, dites-le moi. C'est vraiment triste. Encore un poisson mort. J'espère qu'il en reste des vivants qu'on pourra voir aujourd'hui. C'est parti. Oh, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est ici? Je viens de voir un truc. Oh, c'est quoi? Hélène, regarde. C'est un arowana. Oh non, je reviens. Ok, direct dans la baignoire. Les gars, on a un arowana. Il est superbe. Regardez, vas-y. Oui, waouh. Regarde ses nageoires et le noir dessus. Cet arowana est magnifique, hein, c'est fou. Je ne savais même pas qu'il était là. Retournons-y. Qui sait ce qu'on va trouver? Il y en aura sûrement d'autres, mais c'est difficile car l'eau était noire comme de l'encre. Oh non, ce n'est pas vivant. Peu importe. Les gars, dites-moi pas que c'est un esturgeon. Oh non, je crois que c'est ça. Oh la vache, j'ignorais qu'il y avait des esturgeons ici. Non, c'est trop triste. Regardez comme il était beau. Vous avez déjà vu ces poissons sur la chaîne. Nous en avons quelques-uns comme animaux de compagnie et ils sont énormes. Et celui-ci est un petit bébé. On dirait qu'il n'a pas survécu. Oh, c'est triste. Nous savons désormais que des poissons très rares vivent ici et j'espère qu'il en reste en vie. Donnez-moi quelque chose. Regardez, un poisson dans le filet. Oh mon Dieu, s'il te plaît, sois en vie. Ce n'est pas possible. Hélène, c'est un paillara. Ils sont tellement rares. Il est vivant, les gars. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe en ce moment. On a trouvé un esturgeon mort, puis attrapé un gros poisson vampire. Les gars, ces poissons, ils viennent de l'Amazone et ils ont des dents énormes. Ils ont un look de fou. On en a plusieurs à nous. Je crois qu'on en a 3 en ce moment. Alors, on va ajouter ce gars-là à notre petite armée plus tard, dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est trop cool. Aïe, oh mon Dieu. Tu saignes? Oh mon Dieu, je ne crois pas qu'il ait fait ça. Il essaie encore de me mordre. On va te sauver car on est sympa, tu as de la chance. Oh mon Dieu. J'espère éviter l'amibe, mais on a attrapé un poisson vampire, donc ça valait le coup. Il m'a bien eu, tu as vu? Ce n'était pas une morsure accidentelle, il m'a littéralement attaqué. Il a essayé de me mordre. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de le sauver. Il y a quelque chose de gros juste là, c'est... Je ne peux pas le bouger. Allez, c'était quoi ça? Oh mon Dieu, un poisson géant? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme! Oh mon Dieu, il est albinos en plus. Les gosses, je crois que c'est un loge-baromètre. Si c'est un loge-baromètre, c'est de loin le plus gros que j'ai jamais vu. Les gars, c'est vraiment fou. Il est tellement massif. Regardez ce trou jusqu'à présent, les gars. On attrape plein de poissons incroyables et variés. On a tout. Des coilles aux poissons vampires et arowana. Il y a vraiment des trucs géniaux et sûrement bien plus encore. Dépêchons-nous pour attraper le reste. Mais enfin, c'était quoi? Je vous dis qu'il y a quelque chose de gros ici dans le coin. Regarde, mon filet ne va nulle part. Oh là là. Oh, il est là, juste là. Ça bouge, je crois que je sais ce que c'est. Hélène, ça ressemble exactement à ma tortue Matamata. Tu as vu la carapace juste là? Soit ça, soit une grosse tortue serpentine. Je ne sais pas. C'est définitivement une tortue, parce que c'est sa carapace. Regarde le sillage, c'est énorme. Il faut qu'on l'attrape. On a attrapé un poisson. Wow, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, Hélène, ça devient encore plus fou. Regarde ça. Dis-moi, c'est un poisson-chat tigrinus. Que se passe-t-il avec ces poissons rares, les gars? D'abord, le poisson vampire, et maintenant ça.
Les gars, vous vous rappelez, on a fait une vidéo où on achetait ces poissons-chats tigrinus, car ils sont très rares. Et malheureusement, les deux que j'avais achetés sont morts. Donc c'est vraiment génial, celui-ci, et c'est vraiment grand aussi. Oh mon Dieu, ce sont littéralement des poissons de mes rêves. D'accord. Oh, il a l'air vraiment cool. Il n'a pas l'air si génial que ça. Il nage en haut. Je pense qu'il est juste stressé, donc on le laisse là. On verra comment il va bientôt. On vient d'attraper un poisson-chat tigrinus. Ces étangs abandonnés regorgent de poissons rares. Il disait vrai. Je ne vois pas comment ça pourrait être plus fou, mais il reste une énorme tortue. Essayons de l'attraper. Où est-elle? Bon, on ne va certainement pas le voir à l'œil nu parce que cette eau est dégoûtante. Allez! Non? Où est-il passé? Cette chose est tellement rapide. Oh, attends, on va pêcher dans le filet. Enfin, je ne vais pas me plaindre, ce n'est pas ce qu'on cherche. Oh là là, c'est un Jack Dempsey, vous avez vu? C'est sans doute le plus beau cichlidé que j'ai vu. Regardez ses couleurs. Aïe, regardez les couleurs. Je crois que c'est un Jack Dempsey ou peut-être un hybride. Je n'en ai jamais vu d'aussi coloré. Vas-y mon grand, regardez ce cichlidé, c'est vraiment délicat. On sait que cette tortue est ici, facile à trouver car elle est très grande. Cependant, je pense qu'elle est en fait trop grande pour rentrer dans notre seule épuisette. Donc je ne sais pas vraiment comment on va réussir à l'attraper. Je vais peut-être devoir l'attraper à la main, mais je n'ai pas envie de le faire. En fait, ce n'est pas si profond. Je pourrais rester debout et chercher avec mes pieds. Oh, c'est juste à côté de mes pieds maintenant. Oh non, où est-il passé? Oh, on a un poisson. Regarde ça, on continue d'attraper des poissons par accident. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Dis-moi que c'est encore un poisson vampire. Oh mon Dieu, regarde, encore un poisson vampire et il est énorme. S'il te plaît, ne me mords pas. Oh non, il essaie de fuir. Ces bêtes sont très agressives. Regardez leurs dents, c'est avec ça que l'autre m'a mordu. Vous voyez maintenant pourquoi ça saignait autant. Ces poissons sont féroces. Voici un autre bichir albinos. Il s'en va. Le deuxième ce soir. Il nous faudra peut-être une plus grande bassine. Je ne pensais pas attraper autant de poissons. Regarde, c'est plein. Très bien, continuons. Qu'est-ce qu'on peut encore attraper? On va sortir cette tortue, que je mette la main là-dedans ou pas. Il faut la sortir, sinon elle risque de mourir ici, ce qu'on ne veut pas. Alors allons-y. Oh la vache, elle est juste là. Ok, elle est juste ici, près de mon pied. Près de mon pied. Oh mon Dieu. Oh, elle essaye de s'enfuir. C'est une mata-mata. Oh mon Dieu, c'est dingue. Les gars, cette tortue vaut littéralement 1000 $. Je le sais parce que j'en ai acheté une identique. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou, mec. Elle est énorme. Elle est peut-être plus grosse que la mienne. Je l'ai. Oh, c'est tellement lourd. Mon Dieu. Regardez ça, regardez cette chose. C'est un vrai monstre. Je n'arrive pas à croire ce qui se passe en ce moment. Tous les poissons et les tortues qu'on attrape dans cet étang abandonné. Les gars, voici une tortue mata-mata, originaire d'Amazonie et parmi les plus rares à acheter. Ce gars coûterait environ 1000 $ et il peut devenir encore plus gros, mais c'est déjà un sacré géant. Comme on le voit à l'indentation sur sa carapace, c'est un mâle. C'est fou, l'autre aussi est un mâle. Donc on a deux tortues mata-mata maintenant. C'est fou, je ne sais pas s'il tiendra dans la baignoire. Je ne suis pas sûr, les gars. Je préfère ne pas le mettre ici car il risquerait d'attaquer les autres poissons. Heureusement, nous avons prévu un grand bassin dans mon camion. Et on va le ramener chez moi, plus tard, et on va le mettre avec l'autre que j'ai déjà. Je ne sais pas s'ils vont se battre, je ne sais pas s'ils vont devenir amis. Je ne m'attendais pas du tout à attraper ça. Bon, les gars, je ne sais pas s'il reste des poissons ici, mais on va encore lancer le filet. On verra si on attrape autre chose, puis on retournera au grand étang. Oh mon Dieu, Elenki, c'est pas possible. J'ai vraiment attrapé quelque chose. C'est un autre énorme loche dojo. Celui-là est encore plus gros. Oh mon Dieu. Regardez ça, les gars. On a notre deuxième énorme loche dojo. Il est littéralement plus grand que mes deux mains. C'est fou. Regardez, il y a l'autre aussi plus orange. Bon, les gars, il est temps de retourner au grand étang. On a vu un gros poisson là tout à l'heure. On ignore ce que c'est, mais vous savez ce que je viens de réaliser. On nous a dit qu'il y a beaucoup de Silur's Gunch ici, mais on n'en a toujours pas attrapé. Donc, au cas où on ne les attraperait pas avec les filets, on a en fait apporté quelques nasses à poissons et on va les laisser ici toute la nuit. Si elles sont là, on pourra les attraper. Pour l'instant, on jette le filet ici et on essaie d'attraper ce gros poisson qu'on a vu. Oh, je crois que je viens de le sentir. Je ne sais pas où il est parti, mais c'était sûrement le gros poisson. D'accord, il est toujours là-dedans. Oh, attends, on a attrapé quelque chose. Oh là là, qu'est-ce qui lui est arrivé, hein? Il lui manque un morceau. Oh là là, encore un de ces poissons mystérieux attrapés tout à l'heure, notre deuxième. Ils sont incroyables. Regardez leur énorme bouche. Incroyable, je n'ai jamais vu ça. Celui-ci a une blessure, sûrement mordue. On le met dans la bassine. C'est vraiment génial, les gars. Encore une fois, si vous savez ce que c'est, dites-le moi. Je n'en ai aucune idée. Le voilà, à côté de l'autre. Il était même un peu plus gros que le premier.
Super cool, c'est fou. Vous pensez sûrement, cet étang est si petit, comment as-tu du mal à attraper un poisson géant? Ce truc, et c'est juste tellement rapide. Je veux dire, il tourne en rond. Oh, c'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Il y avait un poisson juste là. Oh mon Dieu, je pense que c'est un poisson globe. Ça devient de plus en plus fou. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est un poisson globe, mais j'ignore l'espèce. Il semble différent, notamment son motif. Il est vivant. Oui, regardez, on vient d'attraper un poisson globe d'eau douce. Je crois que je n'en ai jamais eu un comme ça avant. Oh mon Dieu, il est tellement adorable. Regardez ces petites nageoires qui bougent partout. Oh là là, je l'adore. Allez, vas-y mon pote, tu es sauvé. J'ai encore cherché avec l'épuisette sans trouver ce poisson monstrueux jusqu'à ce que cela arrive. Oh, Hélène! Oh non, je l'ai senti! Oh, c'est lui! Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Va dans l'épuisette, va dans l'épuisette! Qu'est-ce que c'est? Non, 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 non! Hélène, attrape-le! L'attraper? Oh mon Dieu! C'est la fois où on a failli l'attraper. Mon Dieu, c'était énorme! J'aurais dû prendre un plus grand filet. Oh, Hélène, il est dans le filet. Oui, on l'a eu. Oh mon Dieu, il est pris. D'accord, tu ne t'échapperas pas. Attends d'ici. Oh, il est tellement lourd. Je pense que c'est un ripsaut en fait. Regarde. Regarde les lames de rasoir le long de son corps. C'est définitivement un ripsaut. Les gars, ce truc est tellement gros. Les gars, c'est le plus gros que j'ai jamais vu. Ce sont vraiment des poissons-chats impressionnants. Leurs épines sont aussi tranchantes que des rasoirs, comme tu vois. Je crois qu'on en a déjà deux, mais pas de cette taille. Faisons attention à ne pas se faire piquer par ses épines. Il est vivant. Aïe, un autre poisson. Attends, deux autres ici. Oh, ils sont morts. Ah non, d'accord, je pense qu'on va faire ça. Ce gars-là est aussi beaucoup trop gros pour la bassine. On va le transporter rapidement jusqu'à mon camion. Et tu y vas? Oh, il est prêt à partir. Oh, regarde, ils sont juste à côté l'un de l'autre. Voilà le mata-mata. Eh bien, on a découvert ce qu'était le gros poisson. Cependant, il y a encore quelque chose qu'on sait qu'on n'a pas encore attrapé, et c'est le poisson-chat Gunch, les gars. Nous appâterons deux pièges à poisson, un dans l'étang moyen, l'autre dans le grand étang. S'il en reste, ils iront peut-être dans le piège et on pourra les attraper. Regardez, voici les pièges à poisson pour ce soir. Et on a un morceau de tilapia, la moitié dans un piège et l'autre moitié dans l'autre. Voilà, on met un morceau, on ferme ça, et voilà l'autre morceau. Les gars, je suis super excité. On ignore ce qu'on va attraper. Mais comme dit, on vise ces silures Gunch dont m'a parlé mon abonné et qui serait ici. Celui-ci n'est pas profond. J'espère que ça va marcher. Oui, ça marche. Pour le deuxième piège, on commence au milieu. Oh, c'est super les gars. On va laisser ça ici cette nuit. Pour l'instant, on a déjà une bassine pleine de poissons sauvés. On rentre chez moi pour mettre les prises dans les bassins et aquariums, puis on revient voir notre pêche. Allons-y les gars. Très bien les gars, on est de retour chez moi et on commence dans la pièce des poissons. On va mettre la plupart des poissons qu'on a attrapés jusqu'à présent dans les aquariums et le reste ira dans les bassins du jardin. Et on commence avec le petit bébé Arowana qu'on va ajouter dans cet aquarium. Voilà, il y va. Regardez comme ce petit Arowana est joli, c'est trop cool. On ajoute le Tigrinus dans le même aquarium. Regardez, on a ces deux poissons mystères ici. On les ajoute dans l'aquarium. 3, 2, 1. Regardez comme ils sont cool. Et maintenant, on va ajouter quelques poissons dans l'aquarium à côté. Comme vous le voyez, il y a un de nos poissons vampires. On en a déjà 3 ici, et là, 2 de plus à ajouter au groupe. Regardez ces dents, c'est fou. Vous voyez les gars? Oh là là, on a maintenant une armée de poissons vampires. Maintenant les gars, il nous reste encore beaucoup de poissons à ajouter. Donc en fait, c'est une bonne chose. J'ai installé quelques autres aquariums récemment. Il y a un aquarium de 75 gallons ici, et un plus petit là, aussi vide. Et on a tous les bichires qu'on a sauvés jusqu'à présent. Et on va les ajouter dans cet aquarium. Oh là là, c'est trop cool. C'est notre aquarium à bichirs maintenant. Regardez comme c'est cool. Il y a 3 espèces différentes. Ils sont magnifiques ici. Ce sera leur maison. Pour l'aquarium, on met ce poisson globe dedans pour l'instant. Le voici. Ce poisson globe est vraiment cool. Dites-moi en commentaire son espèce. Maintenant, on va attraper plein de poissons qu'on va ajouter à l'aquarium Tiki Hut de ma mère. C'est parti. Et d'abord, il y a les 2 énormes loches dojo. Les voilà. Oh là là, c'est incroyable les gars. Ils sont énormes. Regardez-les ensemble. C'est trop cool. Waouh. On a aussi le Severum et tous les poissons anges attrapés. Les gars, je pense que l'aquarium cigale de ma mère est fini. On a des poissons de ouf ici. On a aussi mis le bébé queue rouge asiatique dans un aquarium et le reste est allé dans l'étang mystère. Il ne restait plus que l'énorme poisson-chat Ripsaw et la tortue Mata Mata. Vas-y mon pote. Oh, il est super là-dedans. Il est énorme. Maintenant, voici celui qu'on a déjà. Oh, celui-là est bien plus gros. Oh là là, détends-toi Justin Turtle Lake. On t'a trouvé un ami mon pote. Regarde, regarde, on t'a trouvé un ami. D'accord. Oh mon Dieu, avant qu'il ne me morde ou qu'il le morde, mettons-le simplement dans l'étang. C'est trop cool les gars. Regardez, on a 2 tortues Mata Mata.
Oh, il s'en va explorer. Les gars, on a déjà sauvé plein de trucs fous. Cependant, nous avons 2 nasses à poissons et nous allons les laisser là toute la nuit. Puis nous y retournerons plus tard pour voir ce que nous avons attrapé. Donc, on se retrouve là-bas, les gars. Très bien, les gars. Après toute la nuit, nous sommes de retour à l'étang abandonné pour vérifier les 2 nasses. Ici, nous avons un seau d'eau fraîche et nous allons mettre tous les poissons que nous attrapons dedans. Nous avons cette nasse à poissons et puis nous avons celle dans le grand étang. Je pense qu'on devrait commencer par la petite. Attends, Hélène, oh mon Dieu, c'est un chat. C'est un poisson-chat Gunch. C'est un poisson-chat Gunch. Je l'ai littéralement déjà vu. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Tu as vu la bouche. C'était clairement un Gunch. Oh, il y a d'autres choses. Encore un poisson vampire. Regarde le piège. On n'en a pas pêché tant, je m'en doutais. Je pensais qu'on les avait déjà tous attrapés. Et l'un d'eux est là l'espèce cible. Celui-ci, les gars, c'est un poisson-chat Gunch. Oh mon Dieu, calme-toi mon pote. Maintenant, ce n'est qu'un petit bébé. Mais c'est le poisson qui peut atteindre 13 pieds de long et il peut devenir assez gros pour réellement manger des gens. Oh mon Dieu, c'est vraiment fou. D'accord, il va dans le seau. Ce poisson vampire est aussi énorme, celui-ci. Oh waouh, regarde les dents. Waouh, c'est vraiment terrifiant. S'il te plaît, ne me mords pas. Regarde comme il est grand. C'est le plus gros que j'ai jamais vu. Il fait littéralement le double de la taille de tous les autres qu'on a. Regarde les dents. Oh, c'est tellement effrayant. Et puis il y a autre chose ici. Je crois que oui, c'est un autre bichir. Celui-ci a l'air un peu différent des autres qu'on a attrapés par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, regardez ce bichir. Oh, il est magnifique. Regardez la couleur. Je ne sais pas quel type de bichir c'est, mais on va le garder. Il s'en va? 3 beaux spécimens dans le piège, les gars. Maintenant, il est temps de vérifier le 2e piège à poisson. On va le remonter tout de suite. Je suis vraiment nerveux. D'accord. Il pourrait littéralement y avoir n'importe quoi là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Comme dans le premier piège à poisson, un silure Gunch était là. Celui-ci est bien plus gros. C'est pas possible, c'est pas possible. Hélène, c'est un esturgeon. On vient juste d'attraper un esturgeon ici. Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est sûrement notre meilleure vidéo. Incroyable, il est vivant. Regarde, un petit esturgeon. Ça va, mon pote? Je ne sais pas de quelle espèce il s'agit. Il semble différent de celui trouvé mort tout à l'heure. Et on a ce gigantesque poisson-chat Gunch. Il est 3 fois plus gros que le premier. Regardez. Oh, d'accord. Eh ben, il a littéralement sauté dans le seau, les gars. Regardez-moi ça. Voilà nos 2 poissons-chats Gunch qu'on a attrapés. Maintenant, ça fait 2. Je ne sais pas combien il y en a ici. Ils ont dit qu'il y en avait beaucoup, donc il pourrait y en avoir encore plus. Si vous voulez qu'on revienne ici pour faire une 2e partie et essayer de sauver plus de poissons, descendez en bas et laissez un commentaire. Laissez un like. Mais maintenant, les gars, on a encore un seau plein de poissons et on va retourner chez moi pour les mettre dans les bassins et les aquariums. On se retrouve là-bas. D'accord, les gars, on est de retour chez moi une fois de plus et on a un seau plein de poissons attrapés avec les pièges à poissons. Et on va tous les ajouter à la fish room, y compris celui-ci, un énorme payara. On va l'ajouter dans l'aquarium avec les autres. Oh là là, il est tellement plus gros que les autres. Et on a déjà un poisson-chat Gunch là-dedans, donc on va aussi ajouter ceux-là avec lui. Les voilà, oh là là, regardez-les. Et maintenant, les gars, le dernier poisson qu'on a attrapé, c'est celui-ci, l'esturgeon. Comme il est encore petit, on doit le garder dans un aquarium. Quand il grandira, on le mettra dans l'étang avec les autres. C'était fou. On a sauvé plein de poissons incroyables aujourd'hui. Dites-moi si vous voulez une suite. N'oubliez pas d'aller voir Bass Fishing Productions pour obtenir vos produits. Laissez un like, abonnez-vous ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!